Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour la suite des associations à deux cartes du Petit Lenormand. Et on continue donc ces associations avec la carte numéro 21, la carte du Mont. Je vous rappelle un petit peu les mots-clés de cette carte. Ça nous parle d'obstacles, de retard, de blocage, d'ennemis parfois. Pour moi, les ennemis, c'est beaucoup plus la carte du serpent. Mais ça m'est eu arrivé de retrouver cette carte en position de quelqu'un qui ne nous veut pas forcément du bien. Mais pour moi, elle est plus, voilà. Moi, je la prends plus comme un obstacle, des blocages, des empêchements, des retards, de la lenteur et de la lourdeur, quand on parle peut-être par rapport à des objets, hein, quand on fera ça dans une prochaine vidéo, je vous donnerai le nom des objets par rapport aux cartes, aux 36 cartes du Petit Lenormand. Bon, là n'est pas la question. On continue donc avec la première association, ici avec la carte du cavalier. Ici, on a des informations qui bloquent. Voilà. On a des nouvelles, on a peut-être des personnes qui viennent à nous avec du retard, ou des personnes qui nous apportent, qui nous mettent les bâtons dans les roues. Voilà. Ou des informations ou des nouvelles qui peuvent retarder une situation, qui peuvent bloquer l'avancement d'une situation ou d'une problématique, évidemment. Alors, ici, avec la carte du trèfle, alors ici, on est plutôt dans la résolution d'un problème, puisqu'on a ici les blocages, les retards, les obstacles, et ici on a un coup de pouce gagnant, un coup de pouce avec le trèfle, quelque chose de positif, évidemment, donc de la chance dans l'avancement. On pourrait dire, si on lit un petit peu ces deux cartes, c'est de la chance sur les obstacles, sur les retards, voilà. Alors, avec le vaisseau, on a aussi peut-être un retard, une annulation d'un voyage, mais pour ça, j'aurais aimé la carte de la faux. Des fois, je l'ai aussi, hein, juste faux, faux vaisseau, ou des fois, ça m'arrive d'avoir faux mont et vaisseau, qui nous parle évidemment d'annulation d'un voyage, de retard, de blocage par rapport à peut-être un déplacement, hein, aussi, pas forcément en prévision d'un voyage, mais lors d'un grand déplacement, on peut avoir justement des retards, des obstacles, des choses qui vous empêchent de faire un déplacement, voilà, ou d'un voyage, ou d'un séjour à l'étranger, évidemment. Ici, ça nous parle évidemment avec la maison des soucis, des problèmes par rapport au foyer, hein, les obstacles ou problèmes d'ordre familial, évidemment. On pourrait parler aussi ici, comment s'il faut dire, de blocage, voilà, blocage familial, blocage au sein du foyer, tout simplement. Alors, ici, on est avec l'arbre. On pourrait parler... Alors oui, ça c'est aussi un détail à voir quand on sera dans les vidéos détails. La carte du monde nous parle de la tête, nous parle de cervicales. Et ici, moi principalement plus la tête que les cervicales, mais ici, on pourrait nous parler de migraine, évidemment. On pourrait avoir des obstacles, des problèmes de mobilité quant à sa santé, tout simplement. Voilà. On a ici aussi, par exemple, on pourrait parler de choses, de migraines qui s'installent, d'obstacles qui prennent... ouais, on a des problématiques qui sont quand même assez importantes quand on a le mont et l'arbre qui nous parlent ici de choses qui s'ancrent. Donc, on est un petit peu ancré dans les obstacles, dans les retards, dans les empêchements par rapport à une situation. Ça, c'est aussi une lecture tout à fait possible, évidemment. Je suis un petit peu tout embrouillé là avec... voilà. 1, 2, 3, voilà. 5. On continue avec la carte des nuages.
Alors évidemment ici, on a des obstacles et en plus on a de la confusion, on a des doutes par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose qui n'avance pas. On y met, comment il faut dire, on a des tensions aussi par rapport à des obstacles, par rapport à des blocages, par rapport à du retard. Hein. Il y a vraiment ici ces deux cartes sont pas vraiment top. Que dans une situation, dans un tirage, on a vraiment cette notion de lenteur, cette notion de ne pas savoir comment régler une situation par rapport à tous ces obstacles. On est face à un mur, voilà, c'est un petit peu ça, quand on a ces deux cartes associées. Nous voilà ici avec le serpent, on a évidemment des complications, des obstacles dus à une jalousie, à quelqu'un qui vous envie. On vous met des bâtons dans les roues par ces personnes malveillantes, évidemment, si elles sont représentées ici par la carte du serpent. Ici, avec le cercueil, on a évidemment des gros soucis de mobilité, ça peut être... voilà, on a quelque chose... alors là, on est plutôt sur l'aspect santé, l'aspect physique, hein. On a des gros soucis de mobilité, évidemment, comme je le disais. On a aussi cette notion, pour moi, si on le lit, hein, comme j'ai l'habitude, moi, de le lire ou de l'interpréter, on aurait plutôt ici des obstacles qui s'installent. Voilà. C'est plutôt ça. Des obstacles qui sont bien, qui nous empêchent peut-être de finaliser une situation, de mettre fin à une situation. On a des obstacles, on a des empêchements, on a des retards. Voilà. Alors ici, nous avons mont et bouquet. On a justement peut-être quelque chose qui permettrait d'avancer. On a de la légèreté, comme si on allait pouvoir défier un petit peu ces obstacles, challenger. Et il y a la réussite, parce que la carte du bouquet, elle est quand même vachement positive. Donc on a, je dirais, comme s'il faut dire, un problème qui est résolu, un blocage qui est résolu. On a quelque chose, voilà, qui avance malgré tout, malgré ici. Et pour moi, il y a une notion ici de prendre peut-être le taureau par les cornes, ou prendre les choses beaucoup plus légèrement et trouver des solutions par rapport à la carte du mont, évidemment. Alors, ici, la faux, ça peut nous parler de quelque chose qui arrive de soudain, ça peut être un accident, ça peut être ben voilà, un blocage, hein, tout simplement, un empêchement, hein, inattendu, hein, un imprévu, je dirais, mais c'est lié à l'empêchement, c'est lié à l'obstacle, c'est lié à des blocages, évidemment, qui arrivent de façon soudaine, quand on s'y attend pas, vraiment, avec la carte de la faux, évidemment. Ici, avec la carte de la verge ou du fouet, on a des conflits dus à justement des obstacles. On est, comme s'il faut dire, on a vraiment, il y a des tensions hein, par rapport à des choses qui vous empêchent d'avancer, par rapport à une situation, par rapport à une problématique, ou tout simplement par rapport à quelqu'un. On a quelqu'un de têtu, hein, si on devrait utiliser un adjectif ici, avec la carte du mont, c'est être vraiment têtu et ouais, comment est-ce qu'il faut dire, s'entêter, voilà, ce serait ça. Le combo de ces deux cartes, c'est d'être entêté, d'être têtu, d'être obtus, voilà. Et on s'inflige ça, et on inflige à tout le monde, ouais, cette notion d'être têtu et de ne pas avancer, de se taper la tête contre les murs parce qu'on voit pas de situation, on ne veut pas avoir d'avancement dans une situation. C'est vraiment ces deux cartes, ce qu'elles veulent nous dire. Alors ici, on a les oiseaux, on discute, on a des dialogues qui sont quand même tendus parce que on n'arrive à rien ici avec ces cartes du mont. On parle de problèmes, on peut même... Ces dialogues peuvent être tendus, donc créer des blocages, créer des obstacles, et on n'arrive à rien. On n'arrive à rien de positif ici, quand on a les oiseaux accompagnés du mont, évidemment. Ici, on pourrait parler avec l'enfant de difficultés avec un enfant, évidemment, ou une personne beaucoup plus jeune. Difficulté dans une nouvelle situation, dans quelque chose qui débute, quelque chose qui commence, évidemment. Voilà, hein, comme l'enfant, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute. Et on pourrait avoir justement des petites complications pour cette nouvelle situation ou ce nouveau départ. Nous continuons avec la carte
14, ici avec le renard. Ici, on a un travail qui est lourd, travail qui est pénible. Vous voyez, on est dans le monde du travail avec le renard, on a quelque chose, voilà. Ou alors on a des difficultés, des obstacles dans ce domaine professionnel, évidemment. On a aussi dans l'aspect familial, amical, la meute, notre meute, qu'elle soit familiale ou amicale, on a justement des blocages, on a des obstacles qui empêchent peut-être d'avancer, mais en tout cas, moi, ça me parle beaucoup plus du pro, là, dans ces cas-là, mais ça peut aussi parler dans un tirage concernant la famille ou les amis, évidemment. L'ours, eh ben, évidemment, ça nous parle de problématiques au sein de vos finances, de votre trésorerie. Ça peut nous parler aussi d'un adversaire redoutable, quelqu'un qui vraiment met son point d'honneur à vous mettre dans les difficultés, à répondre coup sur coup, je dirais, parce que ce renard, cet ours, il y a cet aspect imposant comme la montagne, et vous êtes face ici à quelqu'un d'implacable, quelqu'un qui vous met dos au mur en fait, hein, finalement. Mais il y a aussi l'aspect évidemment d'obstacles dans les finances, de complications évidemment. Alors ici avec les étoiles, on a cette notion de challenge. Pour moi, de challenge réussi, souvent on dit le mont, c'est un obstacle. Mais parfois, dans certains tirages, quand on fait du développement personnel, parce que c'est possible d'en faire avec le petit Lenormand, c'est aussi la carte de se mettre à défi ou se challenger. Et pour moi, ici, quand c'est accompagné des étoiles, on a ce retour à la sérénité, ce retour au calme, ce retour à l'avancement, à l'espoir qu'une situation se débloque. Vous voyez, ici, il y a vraiment une notion de déblocage de situations ou de problématiques, évidemment. Nous avons la cigogne. Alors, quand on a mont et cigogne, on a un brusque changement de programme. Voilà, tout simplement. On est peut-être aussi sur quelque chose qui va s'améliorer. Admettons qu'ici on fait un tirage en disant mais la situation, est-ce qu'elle va rester figée? Est-ce que ces obstacles vont rester toujours figés dans cette situation? Eh ben non, ici on a un changement. Alors, changement positif ou pas, tout dépendra de la carte qui suivra. Tout dépendra du contexte du tirage, mais en tout cas, il y a un changement qui s'annonce, et ça peut être un changement de programme, un changement de situation, un changement d'avis, hein, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui bouge, parce que quand on a la carte du mont, c'est souvent quelque chose qui est figé, qui est immobile, hein, dû évidemment au poids de cette montagne, évidemment. Nous avons ici le chien. Alors le chien, c'est vraiment des difficultés avec quelqu'un, comme s'il faut dire. Ouais, on a des blocages, des difficultés avec quelqu'un qui nous est proche, un ami, une amie, voilà, ça peut être un frère, une sœur, peu importe. Parce que le chien, il a une signification de personnage aussi. Mais ça aussi, on verra dans les prochaines vidéos. Donc voilà, on a des difficultés, on a quelqu'un qui nous met les bâtons dans les roues, et c'est quelqu'un quand même sur qui on pouvait compter, sur qui vous aviez beaucoup d'amitié, une relation quand même c'était une relation assez forte, mais cette personne, eh ben, elle nous met les bâtons dans les roues, elle nous cause des problèmes évidemment. Bon, avec la tour, alors ici on a des conflits. On a des blocages par rapport à une autorité quelconque, à une administration quelconque. Ça peut être des blocages vis-à-vis, que sais-je, d'une banque, de la CAF, des impôts. On a des blocages, on a des retards, on a des choses quand même pas très sympathiques avec la carte du monde, évidemment, face à une autorité ou face à une administration. Alors ici avec le jardin, on a évidemment, le jardin nous parle de votre cercle amical, de votre cercle social, et on a une forme ici de conflit, on a une forme de rejet, on a une forme quand même de pas mal de complications, pas mal d'obstacles face à peut-être tout simplement retard pour un rendez-vous, pour une sortie, des obstacles face à ce cercle amical ou face à une clientèle, hein,
peut-être aussi. Il y a cette notion-là ici avec la carte du jardin et du monde. Nous avons le chemin. Alors ici, on a pas mal de difficultés, évidemment. On a des difficultés qui sont survenues et on doit prendre des choix. Donc voilà, c'est soit un choix qui porte plusieurs difficultés, soit on a des décisions à prendre suite à justement des obstacles, des retards, des choses qui n'avancent pas. Ah, souris, eh ben c'est jamais très top non plus, c'est vraiment la carte des prises de tête. On se prend la tête pour une situation, on a une forme de souci ici, se prendre la tête, pourquoi? Parce que, ben, comme je vous le disais tout à l'heure, le mont, c'est vraiment la tête, hein, c'est au niveau du corps, hein, c'est la carte de la tête, et les prises de tête, c'est ici, avec les soucis, des choses qui nous rongent, qui nous épuisent, qui nous bouffent notre énergie. Évidemment, ça peut être une infection aussi, hein, une infection par rapport à, voilà, une infection liée, en tout cas de tout ce qui est dans la tête. Ça peut être une infection à une oreille, une infection, voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Si on part un petit peu dans l'aspect physique. Alors ici, on a le cœur, évidemment. On est avec vraiment, on a des blocages. Hein. Blocage au niveau des sentiments, blocage au niveau de l'amour, de l'amitié. Hein, ça peut être aussi. On a ici vraiment cette notion de crise. Hein, on est en pleine crise sentimentale, une crise affective. Voilà, on a une forme ici avec la carte du cœur. Avec les anneaux, évidemment, ça va nous parler ici de difficultés, d'obstacles, de blocages dans le cadre d'une relation, évidemment, mais ça peut être dans le cadre d'un contrat, d'une association, d'un partenariat. On a des choses vraiment compliquées. Compliquées, des choses qui nous défient, qui sont là pour nous mettre les bâtons dans les roues. Mais c'est plus que des bâtons, c'est quand même des gros problèmes, des gros retards, des grosses difficultés, des grosses complications, des gros blocages. Ici, avec le livre, on pourrait avoir aussi, ici, par rapport à le livre, c'est les secrets. Voilà. On a un secret qui nous empêche d'avancer dans une situation, dans votre vie, dans une relation. Ça peut être aussi l'aspect formation, l'aspect apprendre, l'aspect de connaissance, c'est-à-dire de blocage par rapport à des études, à un examen, à un travail à rendre. Ça peut être un blocage aussi administratif, parce que le livre peut nous parler aussi de documents, hein, quand même, de documents importants. Donc voilà, c'est des blocages par rapport à pas mal de choses ici, avec cette carte du livre, comme je viens de vous énumérer tout ça. On a la lettre des mauvaises nouvelles, des nouvelles qui n'annoncent pas, des nouvelles qui bloquent, des nouvelles écrites, que ce soit mail, message, lettres, tout ce qui est manuscrit, hein, tout ce qui est écrit. Évidemment, on a vraiment des nouvelles qui nous empêchent d'avancer et qui bloquent, qui portent des blocages, des retards, évidemment. Alors, nous avons la carte 28 du consultant ou de l'énergie masculine. Ici, nous avons un personnage qui est bloqué, qui nous empêche aussi peut-être d'avancer, qui a peut-être des soucis, qui a des choses dans sa vie qui sont compliquées, et qui a des difficultés à avancer justement par rapport à ces obstacles et ces retards. Évidemment, la consultante, c'est la même chose, énergie féminine ou la consultante face à un grave problème. Vous voyez, encore une fois, elle regarde cette montagne, donc elle est vraiment face à ces difficultés. L'homme, il est aussi, évidemment avec la carte du monde, il est bloqué, mais lui, il tourne le dos, comme s'il voulait pas voir ces difficultés. Vous voyez la nuance? C'est très important, encore une fois, de regarder les personnages, si elle regarde la carte ou si elle tourne le dos à la carte. On a le mont et le lys, on a du soutien dans les difficultés, on a quelqu'un qui est peut-être un peu plus expérimenté que nous, qui nous aide à justement surmonter ces difficultés. Ici, c'est des soutiens, c'est les aides. Alors, ça peut être une forme amicale, une forme familiale, ça peut être un personnage de la famille ou de vos amis, mais ça peut être aussi un notaire, un avocat,
un personnage qui porte l'uniforme, un policier, un gendarme, un juge, enfin peu importe. Il y a cette notion ici de soutien, d'écoute et de bienveillance et d'expérience et de sagesse aussi, de pouvoir compter sur quelqu'un qui peut vous aider à vous sortir de ces difficultés et de ces retards et de ces blocages. Bon, là, clairement, on a quelque chose de très positif avec le soleil. On a un appui important. On a quelque chose de beaucoup plus positif suite à ces retards, peut-être un déblocage justement aussi avec la carte du soleil, quelque chose qui se débloque, quelque chose qui enlève un petit peu cet immense bloc, cette immense montagne sur votre chemin ou sur votre situation ou sur votre problématique. En tout cas, on est aidé, on est appuyé, on y voit peut-être plus clair face à une situation comme ça qui vous a un petit peu écrasé, qui vous a plombé, je dirais. Une histoire de plombage, aussi, enfin de plombage, d'être plombé par une situation quand on a l'aimant. Et ici, on a une ouverture pour pouvoir débloquer une situation. Alors la Lune, à l'inverse, ici, on a vraiment des choses un petit peu compliquées. On pourrait parler de troubles psychologiques puisqu'on est en termes de psyché, hein. Et puis comme c'est la tête, le mont, on a des troubles psychologiques, on a beaucoup du mal à avancer, on se fait beaucoup de soucis, on nous montre qu'une face cachée de la montagne, vous voyez, on voit pas de l'autre côté qu'est-ce qui se passe. Donc on a, voilà, on a un petit peu de cet ordre-là. On a aussi là, ici, parce que la Lune c'est quand même la spiritualité aussi, on a cette notion de spiritualité bloquée, hein, par exemple un troisième œil complètement bloqué, où on a peur, où on se met des barrières, on se met des montagnes par rapport à une avancée spirituelle. Ça c'est aussi une lecture qui est tout à fait possible. Nous avons la clé et on a les solutions pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir résoudre certains problèmes, certains retards, certains obstacles. Voilà, la carte de la clé, elle sert à ça. Nous avons les poissons, on a un blocage dans les affaires. Voilà, on a un blocage par rapport à l'aspect matériel, l'argent. On a des difficultés, on a des retards. On pourrait avoir des retards dans une transaction financière, des retards pour un avancement concernant de l'argent. Voilà, c'est dans cet ordre-là quand on a ce combo de cartes. Et nous allons partir avec l'avant-dernière carte, l'encre. Ici, on a des obstacles qui persistent, qui sont là, qui s'ancrent dans le temps, dans la situation. Donc malheureusement, ce ne sont pas des problèmes qui vont, avec le temps, se résoudre, mais au contraire, on a vraiment ces obstacles qui sont là, qui persistent, et on a des difficultés à les résoudre. Voilà. Et nous avons la croix. Évidemment, ici, la croix nous parle de blocage insurmontable. Ça nous parle de deuil aussi. Ça nous parle de malheur. Ça nous parle de tristesse, de chagrin par rapport à une situation qui n'avance pas. Par rapport à quelque chose de très imposant, de très lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà mes chers amis, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, à partager. Ça fait grandir ma chaîne, hein. Surtout liker, c'est toujours sympa, partager aussi et vous abonner évidemment. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.